Dans les chapitres 8 et 9 du livre du Lévitique, on avait vu comment euh, Moïse avait donné les instructions à Aaron pour faire les premiers sacrifices. Il avait d'abord consacré Aaron, puis ses fils, avec les sacrifices qui devaient accompagner cette consécration. Et au chapitre 9, en présence de tout le peuple, Aaron a offert les premiers sacrifices, conformément aux ordres de l'Éternel et conformément à la promesse que Dieu avait faite. Il a manifesté sa gloire devant le peuple. Et le feu est sorti de devant l'Éternel et a consumé les sacrifices qui avaient été offerts, confirmant que Dieu acceptait ces sacrifices qui avaient été faits selon sa volonté. Et aujourd'hui, on va lire les 7 premiers versets du chapitre 10, où il est question de toute autre chose. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger. Ceux qui ne leur avaient point été ordonnés. Ceux qui ne leur avaient point ordonné, pardon. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent, et ils les emportèrent dans leurs tuniques, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Alors, je dis que c'était tout autre chose. Alors, c'est tout autre chose, même si ça se passe dans le tabernacle, même s'il est question d'offrande, tout autre chose, parce que ben, dans le chapitre précédent, il y avait le feu de l'Éternel qui avait consumé les sacrifices en signe d'approbation, et ici, il y a le feu de l'Éternel qui consume 2 hommes en signe de désapprobation. Alors, quelle est la leçon qu'est-ce qu'on a appris des Israélites, et en particulier des sacrificateurs, devant cette manifestation du feu de l'Éternel? Alors déjà, il y a eu un feu, il y avait le feu qui devait être utilisé pour offrir le parfum à l'Éternel, et puis il y a eu cette notion qui était introduite, malencontreusement, de feu étranger. Alors apparemment, le parfum devait être offert avec du feu pris sur l'autel des holocaustes. Et ces 2 fils d'Aaron, sacrificateurs, qui venaient d'être consacrés sacrificateurs, n'ont pas fait cela. Ils ont pris un feu étranger au tabernacle pour le faire entrer dans le tabernacle. Et c'est une notion qui est importante. Il y a tout au long et on le verra dans les prochains chapitres, il y a cette notion de ce qui est pur, de ce qui est impur, ce qui est saint, ce qui est profane. Et ne peut entrer dans le tabernacle que ce qui est pur et saint.
et ceux qui viennent de l'extérieur ne doivent pas entrer là-dedans. Et donc le feu qui est brûlé sur l'autel, c'est le feu où étaient consumés tous les sacrifices, tous ces sacrifices qui nous parlent de la personne et de l'œuvre de Jésus. Et c'est uniquement avec ce feu-là qu'on pouvait offrir le parfum. Dans les chapitres précédents, les 2 chapitres précédents, tout a été fait selon les ordres de l'Éternel. Et ici, dès le premier verset, ils ont fait quelque chose qui ne leur avait pas été ordonné. Ils ont pris l'initiative de faire quelque chose autrement que ce que l'Éternel avait demandé. Alors, dans les chapitres précédents, on avait vu comment ce Dieu, 3 fois saint, avait fait grâce au peuple d'Israël en habitant au milieu de lui, en habitant dans ce tabernacle qu'ils avaient construit selon le plan que Dieu avait donné à Moïse. Il avait accepté les sacrifices offerts selon sa volonté, et c'est une grâce parce que de toute manière, tous ceux qui offraient les sacrifices étaient des pécheurs, mais le sang du sacrifice les couvrait devant l'Éternel, et l'Éternel a fait grâce, il a accepté ces sacrifices. Alors Dieu a fait grâce, mais c'est pas parce que Dieu est un Dieu de grâce que Dieu n'est pas arrête d'être un Dieu saint et juste. Dieu fait grâce à celui qui se confie à lui et qui obéit, celui qui croit et qui obéit. Dieu est le juge de celui qui désobéit. Au passage, il y a Aaron qui nous donne un bon exemple de choses à faire. C'est que Aaron ne dit rien. Ben, il n'a rien à dire, puisque c'est l'évidence. Ce que Moïse lui dit, c'est une évidence. Dieu voulait être sanctifié et glorifié, et les 2 fils d'Aaron qui ont désobéi, ben, ils ont déshonoré Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Et Moïse rappelle cela à Aaron, et Aaron n'a rien à dire, ben, il dit rien. Et c'est une bonne chose quand même, quand on n'a rien à dire, que de se taire. On n'est pas obligé de parler quand on n'a rien à dire. Donc Aaron n'avait rien à répliquer, il n'a pas cherché à argumenter, il n'a pas cherché à faire la conversation ou quoi, ou à trouver des excuses ou quoi que ce soit. Il n'avait rien à répliquer, il n'a rien dit. Et il y a quelque chose qui est introduit là et qui est, on va dire, après légiféré, plus loin, on va le lire, c'est que le souverain sacrificateur ne devait pas porter le deuil de qui que ce soit. Il était consacré à l'Éternel et son service devait continuer alors même qu'il y avait des deuils dans sa famille. Il n'avait pas, et c'est ce que Moïse dit à Aaron et à ses fils. Il leur dit, ne vous découvrez pas, ne défaites pas vos cheveux, ne vous rasez pas, ne déchirez pas vos vêtements, d'autant plus que leurs vêtements, c'était les vêtements qui étaient les vêtements du service dans le tabernacle. Ne portez pas le deuil de vos frères. Ne portez pas le deuil de tes enfants. L'Éternel te l'interdit. Tu es au service de l'Éternel, tu es au service du Dieu de la vie, tu ne vas pas prendre deuil d'un mort. Et on va le lire toujours dans le livre du Lévitique, au chapitre 21. Et au verset 10. Alors, il est juste question du souverain sacrificateur, il n'est pas question de ses enfants, mais Moïse l'a dit aussi aux enfants d'Aaron. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction,
et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête, et il ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire, et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Donc cette interdiction pour le sacrificateur de mener deuil, même pour son père, même pour sa mère. Bon, ça c'est, on va dire, pour les sacrificateurs à cette époque. Et pour nous qui sommes un peuple de sacrificateurs, Je l'ai coupé. alors pour nous qui sommes un peuple de sacrificateurs, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ce passage pour nous? Ben, un peu la même chose aussi, hein. C'est que Dieu est un Dieu de grâce, et on aime à le répéter, et c'est parce qu'il nous a fait grâce qu'on est là, pour en parler. Sinon, ben voilà, on ne serait pas là pour le faire. Dieu est un Dieu de grâce, il est un Dieu qui sauve, il est un Dieu qui est plein de bonté, de miséricorde, mais il reste, il demeure le Dieu saint, le Dieu trois fois saint, et il juge justement. Alors, il peut juger maintenant, il peut, de toute manière, un jour, il jugera la terre entière. 1 Corinthiens 11 nous dit que si nous ne jugeons point nous-mêmes, ben, c'est Dieu qui va le faire. Mais voilà, Dieu reste saint et juste. Et il ne va pas laisser le péché impuni. Ça me fait penser, moi, à Jésus qui a dit même de laisser les morts enterrer leurs morts, même si c'est laissé de leurs parents. Ou, Aussi, parce que alors oui, on peut le rattacher à ce verset, oui. Puisqu'il était question de suivre Jésus. Voilà. Alors, est-ce qu'on sait, quand on est consacré quand on a consacré notre vie, quand on a donné notre vie à Jésus, ben, il est la priorité des priorités. Et notre service envers le Père est la priorité des priorités. C'est contrebalancé quand même par tout ce qui dit aussi honore ton père et ta mère, par ce que Jésus dit aux pharisiens par rapport aux offrandes aussi, qui étaient les pharisiens disaient du moment que tu donnes au temple, tu n'as pas besoin d'aider tes parents, hein, tu es dédouané de tes devoirs envers tes parents. Non, dit Jésus, il remet les choses en place. Mais il est vrai que... Le passage, c'est dans Luc 9, au partir du verset 59, où il dit notre suis-moi, et il dit Seigneur, permets-moi d'aller premièrement ensevelir mon père. Et Jésus lui dit laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Voilà, après, même contexte, mais le Seigneur conclut nul qui a mis la main à la charrue qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Voilà. Bon, on est appelé, comme le soin a été appelé à être des choses de Dieu, mais on est appelé aussi à être consacré aux choses de Dieu, et qu'il n'y a rien qui peut prendre le devant. Rien ne peut se mettre en travers du service, de notre service envers Dieu. Ça doit être la priorité des priorités dans nos vies, servir le Seigneur. Et le reste, c'est un deuxième. Après, le Seigneur, c'est aussi donner un temps pour chaque chose. Mais en tout cas, voilà, rien ne doit interrompre notre service. Rien ne doit interrompre non plus notre service d'adoration. Le Seigneur cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et rien ne doit se mettre en travers de notre adoration. C'est même pas le deuil, même pas le péché d'un frère, d'une sœur qui nous scandalise, même pas le jugement de Dieu qui peut tomber aussi.
Rien ne doit arrêter notre service d'adoration. Ensuite, pour nous, alors on ne présente pas du parfum sur un brasier à l'Éternel. On présente notre adoration, nos louanges, nos prières. Mais tout cela, on le fait par Jésus-Christ. De la même manière que ces sacrifices qui étaient brûlés sur l'autel des holocaustes nous parlent de Jésus et que le feu, même les cendres étaient saintes. Ben ce feu qui consumait les holocaustes nous parle de Jésus et c'est par Jésus qu'on offre un culte à l'Éternel. C'est pas autrement, on ne peut pas présenter des louanges à l'Éternel d'une autre manière que par Jésus. Tout ce qu'on fait, c'est par Jésus et par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Je propose il y a un verset qu'on a vu récemment dans la première épître de Pierre qui nous dit ça. 1 Pierre au chapitre 2. Pierre 2, le verset 5. On va lire à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Tout ce qu'on peut apporter d'agréable à l'Éternel, c'est par Jésus-Christ et pas par un autre moyen. C'est caché en Christ qu'on peut rendre un culte à l'Éternel. Et du coup, on doit veiller sur le culte, être attentif à ce qu'on fait quand on apporte nos louanges à l'Éternel, quand on apporte notre reconnaissance, quand on lui apporte notre adoration, quand on lui apporte notre culte. Il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on fait. Est-ce que c'est fait selon la volonté de Dieu? Est-ce que c'est fait en Jésus-Christ? Est-ce que c'est conduit par l'Esprit de Dieu? Je vous propose de lire un petit passage dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Alors c'est un passage qu'on utilise souvent pour parler de comment on construit notre vie. Mais comment on construit notre vie, elle doit être au service de l'Éternel. Alors du coup, c'est lié. Le service pour l'Éternel, c'est notre vie. Et faisons attention comment on construit ce service, comment on le mène, sur quoi il est fondé. Et 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 11, nous dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et les fils d'Aaron sont passés dans le feu. Et ils sont morts dans le feu de l'Éternel. Parce que l'œuvre qu'ils faisaient n'était pas selon la volonté de Dieu. Alors ça pouvait sembler une bonne idée, allez, on va offrir du parfum à l'Éternel. Ouais, mais il y avait une manière de faire. Et eux, ils l'ont fait à leur manière. Nous aussi, soyons vigilants. On peut avoir plein d'idées. Est-ce que c'est une idée, est-ce que c'est une pensée qui est conduite par l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la parole? Est-ce que c'est conforme à ce que Jésus aurait fait lui-même? À ce que Jésus a fait quand il était sur la terre? Ça me fait songer. Est-ce que ce ne serait pas possible aussi que le feu étranger, ça peut être au feu affecte l'ensemble et qui n'a pas été préparé selon le bon mélange ou Alors,
aussi, voilà, il y avait le feu, il y avait l'encens qui était offert. L'encens, enfin, c'était pas que de l'encens, déjà. Quand, quand l'encens qui était offert nous est présenté dans le livre de l'Exode, c'était un mélange de parfums. Il y avait des proportions à respecter. Et il était interdit de fabriquer ce parfum pour son propre usage. C'est un parfum qui était réservé à l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont offert là? On ne sait pas, déjà, mais il est question que du feu, de toute manière. S'il avait été question de l'encens qui n'était pas dans les bonnes proportions, ça aurait été écrit certainement. Mais il faut être, voilà, il faut être attentif à ce qu'on offre. Il y avait l'encens, il y avait une recette pour le fabriquer. Et Est-ce il n'y en avait pas d'autre. est-ce que c'est dans le même, je cherchais le verset où, je crois que c'est Jacques qui a dit que, parce que certaines offrent de faux étrangers dans le temps de l'apôtre, c'est pour ça que certaines sont malades et même morts dans l'église. Donc ça c'est Est-ce que c'est dans le 1 même, Corinthiens 11. est-ce que c'est dans le même, Ben, alors du coup, c'est dans le passage où Paul parle de la Sainte Seine, 1 Corinthiens 11. Et, et justement, il leur dit, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ. Donc il partageait le pain et le vin, mais de manière profane. Et d'ailleurs, il goinfrait autour. Ils se goinfraient autour, enfin, certains se goinfraient, d'autres mouraient de faim, en partageant le pain et le vin au milieu de tout ça. Donc il y avait, ne serait-ce que ça, il y avait le fait que celui qui était riche ne prenait pas soin de celui qui était pauvre. Un principe qu'on retrouve à travers toute la Bible, où il y avait un principe d'égalité dans le peuple de Dieu. Mais ne serait-ce que ça, c'était déjà une désobéissance. Le fait de ne pas partager avec les frères et sœurs les biens de cette terre, et qu'il y en a qui se goinfraient pendant que d'autres mouraient de faim, déjà c'était un scandale devant l'Éternel. Et puis c'était devenu tellement peut-être habituel et banal que bon ben voilà, au milieu du repas on va prendre la Sainte Seine. Ok. Et puis on continue à se goinfrer, à parler de choses et d'autres, sans faire attention à ce qu'on fait. On le fait parce qu'on a l'habitude de le faire, on le fait parce qu'on nous a dit de le faire, on le fait parce que à l'arrivée pour certains c'était le trou normand peut-être. J'exagère à peine peut-être, je ne sais pas. Il se saoulait avec, donc Oui, voilà. il était heureux le trou normand. Donc c'était tout, c'était un scandale. Au lieu d'être ce que le Seigneur avait demandé, c'était quelque chose de scandaleux. Et où personne ne disait rien en plus. Ça passait comme une lettre à la poste. Il a fallu que Paul s'en mêle et qu'il les secoue. Et avec tous les péchés qu'il y avait autour aussi, qui étaient tolérés. Donc c'est là où c'était scandaleux. Et du coup, c'est là où il est question de nous juger nous-mêmes pour que Dieu ne nous juge pas. Et du coup, qu'ils n'étaient pas jugés eux-mêmes, qu'ils n'avaient pas fait attention à ce qu'ils faisaient, et qu'ils le pérennisaient et que personne ne disait rien, ben, il y a eu des malades et des morts, en effet. Il y a eu le jugement de Dieu, comme sur les fils d'Aaron. Pour en revenir il y a un passage que j'avais noté aussi, je me suis mis dessus, sur que j'ai pas rebondi dessus, dans 2 Corinthiens, au chapitre 5. Le verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Encore une fois, on est appelé à obéir à la parole de Dieu, on est appelé à obéir au Seigneur, et on aura des comptes à rendre. C'est pas parce qu'on est sauvé qu'on n'aura pas de compte à rendre. C'est pas parce qu'on est au service de l'Éternel, comme les fils là qui avaient été consacrés au service de l'Éternel,
Ben, mais c'est pas une fois qu'on est consacré, on est sauvé, on a donné notre vie au Seigneur, ben, c'est pas fini. Hein, on n'est pas arrivé. Il y a des choses à faire selon la volonté de Dieu. On doit continuer sur le chemin de l'obéissance. Et toute désobéissance, on devra en rendre compte. Les choses sont bien claires. Après, oui, on peut, quand l'Esprit nous le dit, nous met notre désobéissance devant le nez, il y a le recours de la confession du péché, et Dieu fait grâce, et il pardonne, et il n'en sera plus question. Quand Dieu pardonne, on n'en parle plus. Mais pour tous ceux qui n'auront pas été confessés, pour toute désobéissance non confessée, il y aura un jugement dans cette vie ou au jour du Seigneur. Ensuite, il y a cette parole de l'Éternel que Moïse rappelle à Aaron. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. On avait parlé à l'introduction du livre de Lévitique de ce que c'était la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, déjà, c'est Dieu et Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Et Dieu doit être toujours considéré comme l'unique, le seul, le plus grand, l'incomparable, par tous ceux qui s'approchent de lui. On ne peut pas servir Dieu si on ne le place pas au-dessus de tout, mais infiniment au-dessus de tout. Hein. Et c'est pas la sainteté, c'est pas juste Dieu ne pêche pas, c'est que il est dans l'impossibilité de pécher parce qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus même de ce qui est bien. Il est parfait, infiniment parfait, quelque chose qui nous échappe complètement. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple, dit l'Éternel. Alors soit je serai glorifié par mes adorateurs, soit je me glorifierai quand même. Mais là, Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre, dit-il. Alors je serai glorifié en présence de tout mon peuple. Et celui qui me déshonore, ben, il portera le poids de son offense. Et c'est ce que Dieu a montré d'emblée. Après, Dieu n'a pas appliqué son jugement à chaque fois qu'il a été déshonoré par son peuple. Heureusement, à la fin, il a laissé courir. Avant la captivité, il a laissé faire. Il a laissé souiller son temple, sans porter de jugement immédiat jusqu'à la déportation. Mais il y a cette chose qui nous est rappelée. On doit, quand on sert l'Éternel, on doit garder cette pensée en tête. Dieu est saint. Et de toute manière, il va se glorifier. Soit c'est moi qui le glorifie, soit c'est lui qui va le faire tout seul. Malgré moi. Et de toute manière, je n'arriverai pas à le glorifier comme il le mérite. Hein. Mais il sera glorifié devant tout le peuple. Dieu montrera sa gloire. Et une dernière leçon qu'il est bon de garder aussi, c'est que cet épisode, il arrive juste après, au moins dans le récit, il arrive juste après les chapitres 8 et 9, où Dieu a montré sa gloire devant tout le peuple, parce que le peuple avait marché dans l'obéissance. Et le peuple avait atteint des sommets. Il y avait eu ces cris de victoire en voyant la gloire de l'Éternel. Et il y avait eu cette prosternation de tout le peuple, l'adoration de tout le peuple, qui avait obéi et qui avait vu la gloire de Dieu. Et on va dire le lendemain, ou le soir même, on ne sait pas. L'abomination est commise derrière. Eux, ils ont été capables de le faire. Ben, méfions-nous de nous. Parce que nous aussi, on peut vivre des choses grandes avec l'Éternel. Et tomber bien bas très peu de temps après. Ils avaient vécu tout ça ensemble. Alors, il n'y en a que deux qui l'ont fait. Ok. Mais il n'y en a pas eu un pour rattraper l'autre. De ces deux-là, il n'y en a pas eu un pour rattraper l'autre. Alors, ils l'ont fait en cachette, certainement. Ils ne sont pas allés le dire à tout le monde qu'ils allaient le faire.
Mais voilà, au milieu du peuple de Dieu, il y a eu ces deux sacrificateurs qui, ayant vécu les mêmes choses que les autres, tous ensemble, ben, ils ont trouvé moyen de désobéir. Alors, méfions-nous de nous, même, chacun. Et, et on est appelé aussi à veiller les uns sur les autres, pour que des choses comme ça n'arrivent pas. Alors, on n'est pas appelé à juger, on est appelé à avertir, à exhorter, à encourager. Des fois, il faut prendre des mesures un peu radicales, si c'est nécessaire, s'il n'y a pas de remise en question et de confession du péché. Mais soyons vigilants sur nous et pour les autres aussi. Et c'est souvent après un moment de victoire qu'on peut tomber bien bas dans la défaite. Soyons vigilants. Et gardons à l'esprit que nous sommes appelés à être des adorateurs en permanence. Rien ne doit se mettre en travers de notre service d'adoration. Rien ne doit l'arrêter. Et déjà, notre attitude, notre cœur ne doit pas l'arrêter, mais ce qui se passe autour non plus. Chacun de nous doit continuer son service d'adoration, quelles que soient les circonstances. C'est à ça qu'on est appelé, et par la grâce de Dieu, c'est ce qu'on va faire.